Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc dans ma dernière vidéo je vous ai présenté en fait une solution à un hardware wallet et vous avez été nombreux à me poser des questions et aujourd'hui je voulais revenir avec vous un petit peu sur quelle est réellement la différence entre un software wallet et un hardware wallet. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions qui semblent un peu... voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent, moi y compris, et du coup je voulais un petit peu démystifier tout ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les différences entre ces deux types de solutions. Donc on va aborder le sujet tout de suite après ma transition habituelle. J'espère que vous avez attaché vos ceintures. Alors, la différence entre le software wallet et le hardware wallet, c'est vraiment des différences qui sont liées à la conception même. Alors, pourquoi est-ce qu'on stocke ces cryptos dans des wallets? Pourquoi on ne les met pas dans les exchanges? On a le cas là d'actualité, c'est Celsius qui a bloqué les retraits de crypto parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes avec les fonds qui ont été confiés. Donc, le software wallet, ça vous permet en fait de garder vos cryptos. Elles sont à vous. Tant que vous possédez en fait la seed, donc c'est les 24 mots qui vous sont donnés quand vous créez le portefeuille, tant que vous les possédez, ils sont à vous. Donc je vous conseille bien entendu de les marquer sur plusieurs papiers, de les mettre à différents endroits. Je vous montre là, alors c'est pas un mémo de passe, on est bien d'accord. Je vous l'ai déjà raconté, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça, c'est les noms de certains youtubeurs que je suis, de bières, de choses comme ça. Donc, je les ai marqués pour rigoler, mais j'ai bien cette recovery phrase, donc les 24 mots que j'ai pour mon portefeuille de crypto, je les ai mis à plusieurs endroits différents, parce qu'en fait, sans ça, je n'ai plus accès à mes fonds. Donc, ce qui se passe quand vous avez un software wallet, c'est que les 24 mots, ils ont été créés quand vous avez créé le wallet et ils sont à l'intérieur. Donc normalement, vous les avez mis ailleurs, donc vous pourrez les récupérer si jamais votre machine, vous la désinstallez ou ça. Et quand vous lancez votre software, donc moi par exemple j'utilise Zelcore, qui est le portefeuille du projet Flux. Et donc quand vous lancez le produit, en fait vous avez à rentrer un identifiant et un mot de passe. Et quand vous voulez envoyer des fonds, ça, vous avez en plus une protection avec un mot de passe. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Et ce que je reproche, moi, en fait, à ce type de solution, c'est qu'en fait, ça dépend beaucoup de votre ordinateur et de ce que vous avez dessus. Parce qu'en fait, mon ordinateur, moi, je ne considère pas que je suis un expert de la sécurité, donc je peux très bien me faire pirater. Donc on peut me pirater avec un genre de... La personne peut voir ce que je fais à l'écran. Et avec un keylogger, elle pourra avoir toutes mes frappes. Donc si je me log, que je mets mon mot de passe et tout ça, elle pourra le voir en clair. Donc elle pourra clairement, cette personne, valider des transactions et vider mes comptes. Parce qu'elle peut très bien appeler Zelcore, le lancer. Si elle a des infos, elle pourra tout faire. Elle pourra autrement récupérer ma seed et l'importer sur notre machine pour vider les informations. Alors que si on passe sur les hardware wallets, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le logiciel, donc par exemple Ledger Live, que je vais vous montrer. Attendez, je vous le montre. Voilà, il est là, Ledger Live. Alors là, il essaie de se connecter. Attendez, je vais juste débugger ça. Juste pour que vous ayez l'écran comme il faut. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Ouais, j'avais dû cliquer sur quelque chose pour pouvoir montrer mon adresse. Voilà, donc là, c'est bon. On va cliquer ailleurs. Voilà, on va faire terminer. Donc là, j'ai mon Ledger Live. Et sur mon Ledger Live, en fait, j'ai l'état de mes comptes. On peut voir les différentes cryptos que j'ai qui sont stockées. Alors, les cryptos, elles sont pas stockées ici. De toute façon, les cryptos, que ce soit sur un software wallet ou sur un hardware wallet, elles sont stockées dans les différentes blockchains. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ici, j'ai effectivement mes cryptos.
Sauf que quand je vais vouloir accéder à mes cryptos, recevoir ou ça, il va me demander à chaque fois de passer par le ledger. Et je vous montre, j'ai essayé d'expliquer ici. Donc dès que vous voulez faire une transaction, en fait, donc ça c'est le ledger que j'ai représenté, vous avez la seed et vous devez en fait signer à chaque fois les transactions. Donc vous devez signer une transaction sortante, vous devez signer toutes vos transactions. Ce qui fait qu'en fait on ne peut pas vous voler vos fonds si on n'a pas le ledger qui contient la seed. La seed elle est rentrée directement dans le ledger et en plus on va l'aborder mais elle est sécurisée. Donc quand vous utilisez le ledger, vous devez à chaque fois rentrer pour valider les transactions, pour signer en fait, vous devez rentrer un code PIN. Le code PIN, vous le mettrez directement sur le ledger. Et si vous faites plusieurs erreurs de suite, donc moi ça m'est arrivé, ce qui va se passer, c'est qu'en fait le ledger se réinitialise. Parce qu'on s'en fiche en fait qu'il se réinitialise. Ce qu'il faudra faire en fait pour vous le réinitialiser, vous remettez la seed que vous connaissez, hein, donc les différents mots, et en fait vous pouvez à nouveau réutiliser votre ledger. Par contre, en fait, si vous n'avez pas la seed, c'est fini. Donc si jamais quelqu'un, par exemple, me vole mon ledger, il aura 3 essais avec le code PIN pour pouvoir essayer de l'utiliser. Et s'il n'arrive pas, au bout de 3 essais, le ledger se réinitialise et c'est fini. Donc ici, en fait, qu'on soit bien d'accord, dans le ledger, en fait, quand vous connectez votre ledger, en fait, ici, il y a une puce. C'est une puce qui a été customisée par ledger. Et elle est high-tech, donc pour éviter qu'on puisse faire du reverse engineering et qu'on puisse la disséquer pour vraiment se brancher dessus. Donc normalement on ne peut pas se brancher dessus. Vous ne pouvez pas vous brancher en fait sur le ledger pour essayer de le forcer. Il y a un système d'exploitation qui s'appelle Bolos qui est à l'intérieur. Et encore une fois, la force du ledger, c'est qu'en fait vous devez signer les transactions. Et quand vous connectez, en fait, il vous demande aussi de vérifier les adresses pour que les adresses qui apparaissent sur le ledger soient identiques aux adresses qui apparaissent sur le software. Parce qu'on a vu en fait sur les software wallets que parfois en fait vous pouvez avoir une adresse qui apparaît et en fait l'adresse c'est un masque qui a été rajouté par les pirates par-dessus et en fait ce n'est pas la véritable adresse. Donc eux, ça leur permet de masquer la véritable adresse pour vous voler les fonds. Donc encore une fois, c'est une sécurité supplémentaire que ça donne. Donc la question que vous avez posée aussi, c'est et si on perd son ledger ou ça, c'est pas grave parce qu'en fait, si on nous le vole, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il faut avoir le code PIN et au bout de 3 essais, c'est fini. C'est pas un truc qu'on peut, qu'on peut faire en permanence. L'outil, le ledger est prévu pour ça et on peut simplement réinitialiser la clé. Donc la personne pourra se créer un petit portefeuille, mais en aucun cas, elle pourra accéder aux avoirs que vous avez mis sur le ledger. Voilà. Donc ledger parfois propose plusieurs clés ledger parce qu'effectivement, on peut très bien rentrer ces informations sur plusieurs clés pour les utiliser à plusieurs endroits. Encore une fois, à chaque fois que vous allez vous connecter avec votre software, vous allez devoir signer les transactions avec le code PIN et derrière vous avez la seed mais qui n'est pas visible sur le net ou qui n'est pas piratable. Alors, il y a des gens qui ont parlé parce qu'effectivement pendant très longtemps Ledger c'était la solution de sécurisation la plus avancée et Ledger s'est déjà fait pirater. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est fait pirater. Ce n'est pas du tout le fonctionnement du Ledger qui s'est fait pirater. En fait, on n'a pas réussi à violenter le Ledger et à récupérer les seeds. Ce qui s'est fait, le piratage qu'il y a eu chez Ledger, c'est un piratage des informations clients sur leur site. Donc si vous avez commandé un Ledger, votre adresse, etc., c'est ça qui a été piraté. Donc c'est pas du tout la même importance. En fait, on ne peut pas accéder à vos cryptos. Par contre, effectivement, faites bien attention avec les tentatives de phishing classiques dans vos boîtes mail. Voilà. Donc moi clairement cette solution Ledger je l'utilise pour l'instant uniquement pour sécuriser mes cryptos qui ont beaucoup de valeur à mes yeux et qui je pense vont rester longtemps dans mon portefeuille parce qu'encore une fois moi je suis vraiment un holder donc j'ai pas envie de me débarrasser de mes cryptos et mais c'est important. Alors vous voyez voilà, là je viens de le déconnecter en live, il me prévient tout de suite.
Et en fait, si vous n'avez pas le Ledger avec vous, vous avez beau avoir le Ledger Live, vous ne pouvez absolument pas sortir vos fonds, parce qu'en fait, sans le Ledger de brancher, vous ne pourrez rien faire. Encore une fois, tout ça, c'est pour vous protéger et protéger vos cryptos. Voilà. Donc moi, je pense que c'est pas un très gros investissement. On parle d'environ 80 € pour ce genre de modèle-là. Faites bien attention, ça je ne l'avais pas vu dans la première vidéo, mais il y a deux versions qui existent, il y a le S et le S+. Et le S est vraiment très limitatif parce qu'en fait on ne peut pas installer beaucoup de crypto. Donc vous pouvez très bien avoir plein de cryptos différentes, mais en fait quand vous voudrez interagir avec, il faudra que vous réinstalliez les petits logiciels à chaque fois, ce qui n'est pas très pratique. Alors que le S+, qui coûte 20 € de plus, permet d'en installer des dizaines et des dizaines. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Encore une fois, je ne suis pas un expert sur cette partie-là. Je me suis fait aider par Ara, que je remercie beaucoup, en amont de la vidéo pour justement démystifier certaines choses et pour ne pas vous raconter de bêtises. Et voilà. Donc moi je vous conseille vraiment d'investir. Alors vous pouvez très bien garder, essayez si vous avez quelques dizaines d'euros en crypto, si vous allez sur des coins un peu exotiques, essayez déjà avec les software wallets. Il y en a des très bien, hein, je vous dis, moi j'aime beaucoup Zelcore, Atomic Wallet aussi. Mais encore une fois, si votre PC est un petit peu exposé, si vous allez télécharger à droite à gauche des petites choses, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que vous pouvez aussi être infecté. Et en ce moment, avec ce qui se passe, en plus, avec les Russes qui essaient de trouver aussi des moyens de subsistance avec ce qui est en train de se passer dans leur pays, à mon avis, les tentatives de piratage, etc., ça risque de beaucoup les intéresser parce qu'ils sont très très forts au niveau codage. Donc moi je vous dis ça, je vous dis rien, mais je pense qu'un petit hardware wallet, que ce soit chez Ledger ou d'autres, ça peut être une très bonne idée. Voilà. Moi je suis parti chez Ledger parce que c'est voilà, c'est le plus gros, c'est une société française et en plus je pense que leur système est très bien, j'ai eu beaucoup de bons échos, donc c'est pour ça que j'étais chez eux. Mais voilà, libre à vous de faire votre choix, hein. C'est comme moi qui ai choisi de placer certains fonds sur les CeFi. Aujourd'hui je m'en mords les doigts, donc Jean-Jean ne fait pas que des bons choix. Mais là clairement je pense que le Ledger c'est un truc, un hardware wallet en tout cas, c'est quelque chose à avoir, ne serait-ce aussi que pour s'y familiariser en accumulant ses cryptos. Voilà, c'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt les amis.